Continuons notre propos sur l'homme déifié et guérir nos maladies spirituelles. Et aujourd'hui, on attaque le cœur du problème, la philotie. La philotie, l'amour de soi, qui est la source de tous les maux de l'âme, qui sera la mère de toutes les passions, et donc l'origine, on l'a vu, de la triple concupiscence. Donc cet amour de soi, philotie, bien sûr, peut être vertueux si on s'aime en tant que créature, comme créature créée à l'image de Dieu. Et si on s'aime en Dieu, et si on aime Dieu en soi. Donc cet amour de soi, comme l'amour des autres, est voulu par Dieu, mais de cette manière-là, ordonné de cette manière-là. D'où le commandement du Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dire en Dieu, pour Dieu, en tant que créature de Dieu. Mais quand cet amour de soi n'est plus vertueux, n'est plus ordonné à Dieu, il devient un amour propre. Il devient un amour égoïste, du moi, un moi en plus déchu, pécheur, donc détourné de Dieu, et donc tourné vers le monde sensible, menant ainsi une vie charnelle, c'est-à-dire au mépris de ses vrais intérêts, de ses intérêts spirituels. Bref, c'est un amour de soi, oui, mais un amour insensé de soi. Alors l'âme ne cherche plus, entre guillemets, que ses intérêts matériels, mal compris. Ses intérêts charnels, ses jouissances sensibles, les plaisirs matériels. Elle s'aime, en fait, contre elle-même. En niant Dieu, en niant Dieu par cet amour exclusif de soi, l'âme va se nier elle-même dans ce cas-là d'essentiel, dans son être essentiel. Elle renonce en fait à sa destinée surnaturelle, à sa destinée divine, à sa vocation divine. Et donc elle se coupe de la source de la véritable vie, et cet amour de soi, la philotie, revient simplement et purement à un suicide spirituel. Ô philotie haïsseuse, universelle haïsseuse, s'écriait Évagre le Ponticre, un père du désert. Ô philotie haïsseuse universelle. Et d'ailleurs, cet amour de soi va se cacher en fait la haine de certaines choses, évidemment. L'amour et la haine sont toujours deux revers, les deux faces d'une même réalité. Et Saint Jean Damascène a la même exclamation. Il parle de la philotie comme la haïsseuse de Dieu, de soi et du prochain. Parce que c'est un amour de soi désordonné. En fait, c'est ça. Donc en ignorant Dieu, l'âme va devenir incapable d'aimer vraiment qui que ce soit. Parce que ce qui fonde l'amour est absent. C'est Dieu, la justice qui fonde l'amour. L'amour de Dieu et sa justice. Si c'est absent, l'amour qu'on va développer va être bancal quelque part ou faux complètement. Bref, ce qui va manquer, c'est le lien transcendant entre Dieu et sa créature, entre Dieu et les créatures, dans cet amour. Alors, ne percevant plus dans son prochain la créature de Dieu, donc ce qui constitue réellement sa profondeur, et cessant de lui être uni spirituellement, le philotique, c'est-à-dire l'idolâtre de soi-même, va se priver de toute relation authentique avec les autres. Tout va être biaisé. Il n'y aura plus d'amitié, il n'y aura que dans les rapports que de l'utilité. D'où notre monde marchand, où il n'y a que des rapports commerciaux, et parce qu'il n'y a plus de rapport divin. Alors, va s'instaurer entre les hommes justement des relations superficielles, faites de méconnaissance, d'ignorance, d'insensibilité, et même dans un cadre de proximité comme la cellule familiale. Et ça n'échappe pas à cette réalité du péché. Donc le prochain n'est alors plus vu qu'uniquement comme un moyen d'obtenir des plaisirs que l'on veut. Les personnes sont donc réduites au rang d'objets de nos désirs, et parfois même comme un obstacle à ce plaisir, ou pire, comme un rival qui va nuire à notre excellence, à l'affirmation de notre être, de notre moi, philotique. Et cet obstacle, ce rival, il faut le détruire, d'où les futurs vices qu'on avait évoqués. Donc ce faux amour exclusif de soi est donc vraiment source de division et absolument pas d'union, évidemment. Et c'est logique. L'homme divisé en lui-même par rapport à Dieu ne peut que provoquer la division chez les autres. Alors tandis que là où va régner l'amour de Dieu, il y a la paix, l'union, le vrai amour, avec sa vraie conséquence. Parce que dans le Christ, c'est-à-dire dans les biens spirituels,
Ça ne nie pas, bien sûr, les hiérarchies et les différences naturelles et temporelles et, et- et culturelles, c'est évident. Mais dans les biens spirituels qui sont communs à tous les hommes, 2 et 2 font 4, c'est une vérité universelle. Donc il y a des biens qui sont intellectuels et il y a des biens qui sont surnaturels qui sont communs à tous les hommes. Eh bien, dans le Christ, dans ces biens surnaturels, dit saint Paul, il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Il n'y a plus ni barbare ni scythe. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a même plus ni homme ni femme. Surnaturellement, c'est-à-dire dans cette amitié, en ces liens avec Dieu. Puisque bien sûr, il y a naturellement une différence homme-femme, une hiérarchie homme-femme, etc. Donc là où va régner la philotie, l'amour de soi idolâtre, désordonné, eh bien, il y a eu opposition, il y a division, il y a rivalité, il y a envie, il y a jalousie, dissension, querelle, agressivité. Bref, injustice et insociabilité. C'est l'exploitation des uns par les autres, jusque parfois, on le voit à notre époque, à toutes les époques, jusqu'au meurtre, jusqu'aux guerres. Les guerres sont le fruit de la philotie. Les guerres sont le fruit de l'amour de soi, désordonné. D'où cette exclamation de haïsseuse universelle. C'était pas Évagre, Évagre le Pontique. C'est ça, Évagre. En Cappadoce. D'où son nom, le Pontique. Donc tout cela vient de l'inversion contre nature de notre tendance naturelle et fondamentale de l'homme, qui est l'amour de soi, mais vertueux, lié indissolublement à l'amour de Dieu et du prochain. Si cela est cassé, ce que nous venons de dire apparaîtra nécessairement, logiquement, inéluctablement. Alors d'où cette phrase de saint Maxime le Confesseur, qui, on peut le dire, est le grand docteur de la philotie. C'est certainement le père grec et le père tout court qui a le plus et le mieux parlé de ce vice. Par la philotie, dit-il, par la philotie, par l'amour de soi désordonné, idolâtre, le diable nous a résolument séparés de Dieu et les uns des autres. C'est la conséquence. Il a tordu ce qui était droit. Il a de cette manière divisé la nature, parce qu'il a corrompu la faculté de l'amour, qui est la faculté du lien, la faculté de la paix entre les hommes et Dieu et entre les hommes. D'où on comprend bien que on est là au cœur du problème, on est à la racine de tous les vices. À la prochaine fois, nous allons commencer maintenant à voir ces 7 rameaux qui jaillissent de cette philotie, qui sont les péchés capitaux, ces 7 pensées malignes, et on commencera par la gourmandise. Voilà, à la prochaine fois et merci.